Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va concerner les parallélogrammes. Alors, pour cette vidéo, on va repartir du travail que je vous avais demandé donc sur les empilements de pièces en bois. Donc sur la photo qui était donnée, je vous demandais de faire la liste des figures géométriques que vous arriviez à reconnaître dans cet empilement. Et ensuite, donc, dans cette liste, d'entourer les figures qui possédaient un centre de symétrie. Alors, j'ai reçu pas mal de réponses sur ce travail, je vous en remercie, et vous avez identifié vraiment beaucoup de figures dans cet empilement. Donc, première figure que vous avez vue, c'est le triangle équilatéral, ici en jaune, le triangle isocèle, en bleu ici, le triangle rectangle, c'est les petits triangles roses, le carré, tout en haut de l'empilement, le parallélogramme général, ici en violet, le trapèze, alors le trapèze ici en bleu, donc un trapèze c'est un quadrilatère qui possède deux côtés parallèles. Le losange en rouge ici, le rectangle que certains ont donné là en assemblant donc toutes les figures sur cet étage là par exemple, donc ici le rectangle est l'entoure en jaune, et le trapèze rectangle, donc le trapèze rectangle en vert, c'est un trapèze, c'est-à-dire qu'il possède deux côtés qui sont parallèles, et puis rectangle parce qu'il possède des angles droits, donc il y a un côté qui est perpendiculaire aux deux qui sont parallèles. Alors dans cette liste, on demandait donc d'entourer les noms des figures qui possèdent un centre de symétrie. Alors tous les triangles déjà, on ne les entoure pas. Les triangles possèdent trois sommets, donc ils n'ont pas de centre de symétrie. Le carré possède un centre de symétrie, c'est le point d'intersection de ses diagonales. Le parallélogramme ici, donc il possède un centre de symétrie, là aussi c'est le point d'intersection de ses diagonales. Le trapèze ne possède pas de centre de symétrie. Le losange possède un centre de symétrie. Le rectangle, il possède un centre de symétrie. Et le trapèze rectangle, il ne possède pas de centre de symétrie. Donc finalement, les figures qui possédaient des centres de symétrie, c'était le carré, le parallélogramme général, le losange et le rectangle. Alors on va s'intéresser d'un peu plus près à ces figures-là. Donc si on s'intéresse aux quadrilatères, donc dans la famille des quadrilatères, en fait, on va avoir deux sous-familles. Ici, en vert, les quadrilatères non croisés. Alors non croisés, ça veut dire que les côtés du quadrilatère ne se coupent pas entre eux. Par exemple, ici c'est un quadrilatère croisé, alors que ici, ça n'en est pas un. Donc, en vert, les quadrilatères non croisés qui possèdent un centre de symétrie. Et en rouge, les quadrilatères qui seront croisés, ou bien parmi ceux qui ne sont pas croisés, ceux qui n'ont pas de centre de symétrie. Alors en fait ça permet de trier les différents types de quadrilatères qu'on peut rencontrer. Alors ce quadrilatère là, le rectangle, il n'est pas croisé et il possède un centre de symétrie. Donc il va venir ici. Le deuxième, le carré, n'est pas croisé et il possède un centre de symétrie. Le troisième, le trapèze, alors, il n'est pas croisé, mais il n'a pas de centre de symétrie, donc côté rouge. Le quatrième ici, c'est un quadrilatère croisé, donc côté rouge. Ce quadrilatère-là, que vous avez peut-être étudié en sixième, donc c'est ce qu'on appelle un cerf-volant. Donc un cerf-volant, c'est un quadrilatère qui possède deux côtés consécutifs de même longueur et deux autres côtés consécutifs de même longueur aussi. Donc, le cerf-volant, ici, il n'est pas croisé, mais il n'a pas de centre de symétrie. Celui-ci, le losange, il n'est pas croisé et il possède un centre de symétrie. Ce quadrilatère, là, quadrilatère quelconque, donc là, pas de centre de symétrie. Ce quadrilatère-là, non, il possède un centre de symétrie, c'est le parallélogramme le plus général. Et ce quadrilatère, ici, alors il possède un centre de symétrie, mais c'est un quadrilatère croisé, donc côté rouge.
Donc finalement, côté vert, on retrouve les quadrilatères pour lesquels il existait un centre de symétrie qu'on a énoncé tout à l'heure. Donc le rectangle, le carré, le losange et le parallélogramme général. Cette famille de quadrilatères, c'est ce qu'on appelle la famille des parallélogrammes. Donc le parallélogramme le plus général, et puis les parallélogrammes plus particuliers que sont le rectangle, le losange et le carré. Alors on va s'intéresser en fait aux propriétés de ces quadrilatères, et en particulier ceux que vous avez étudiés en sixième, donc le rectangle, le carré, le losange. Alors vous avez ici toute une liste de propriétés, et il va falloir indiquer pour le rectangle, le losange et le carré, si oui ou non la propriété est vérifiée. Donc par exemple pour le rectangle, les côtés opposés sont parallèles. Oui, c'est vrai. Pour le losange, les côtés opposés sont parallèles. C'est vrai. Pour le carré aussi. Alors de la même façon, donc il faut compléter toutes les cases du tableau. Donc soit par oui, soit par non, selon que la propriété s'applique au rectangle, au losange, au carré, ou bien qu'elle ne s'y applique pas. Alors, je vous propose en fait de faire une petite pause. Vous réfléchissez un petit peu à ça, et puis une fois que vous avez complété votre propre tableau, vous le faites rapidement au brouillon, vous pouvez remettre la vidéo en lecture. Alors, pour le rectangle, les côtés opposés sont de la même longueur. Oui, c'est vrai. Pour le losange aussi. Pour le carré aussi. Les quatre côtés sont de la même longueur. Pour le rectangle, non. La longueur et la largeur sont des côtés qui ont des longueurs différentes. Pour le losange, oui. Et pour le carré, oui. Les côtés consécutifs sont perpendiculaires. Autrement dit, il y a des angles droits. Donc, pour le rectangle, oui. Pour le losange, non. Il n'y a pas d'angle droit. Et pour le carré, oui. 4 angles droits. Les diagonales sont de la même longueur. Alors, dans un rectangle, oui, les diagonales sont de la même longueur. Pour le losange, non, les diagonales ne sont pas de la même longueur. Et pour le carré, oui, elles le sont. Les diagonales se coupent en leur milieu. Dans le rectangle, oui, c'est vrai. Dans le losange aussi. Et dans le carré aussi. Les diagonales sont perpendiculaires. Pour le rectangle, non. Pour le losange, oui. Et pour le carré, oui. Les quatre angles ont la même mesure. Dans le rectangle, oui, ce sont 4 angles droits. Dans le losange, non, on n'a pas 4 angles de même mesure. Et pour le carré, oui, ce sont 4 angles droits. Les angles opposés ont la même mesure. Alors, dans le rectangle, oui, puisque ce sont 4 angles droits. Pour le losange, oui, 2 angles opposés ont effectivement la même mesure dans le losange. Et pour le carré, oui aussi. Il y a exactement 2 axes de symétrie. Alors, pour le rectangle, oui, il possède 2 axes de symétrie. Pour le losange, oui, il y a 2 axes de symétrie, qui sont ces diagonales. Et pour le carré, non, il n'y a pas exactement 2 axes de symétrie. Dans le carré, il y en a plus. Il y a exactement 4 axes de symétrie. Pour le rectangle, non. Pour le losange, non plus. Et pour le carré, oui. Et le dernier, il y a un centre de symétrie. Oui. Oui. Et oui. Alors, si on regarde maintenant un peu plus précisément les propriétés en fait où on a les 3 réponses sont oui. Les côtés opposés sont parallèles. Les côtés opposés sont de la même longueur. Les diagonales se coupent en leur milieu. Les angles opposés ont la même mesure. Et il y a un centre de symétrie. Alors, le fait que ce soit un quadrilatère qui possède un centre de symétrie, ça, c'est ce qu'on va choisir comme définition pour le parallélogramme. Et les 4 autres propriétés, celles qui sont communes au rectangle, au losange et au carré, ça va être les 4 propriétés à connaître sur le parallélogramme général. Donc, les propriétés sur le parallélogramme général, qui vont vous servir ensuite quand on va faire des problèmes de construction. Donc, les côtés opposés d'un parallélogramme sont de la même longueur. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles.
Donc les deux côtés rouges sont parallèles, les deux côtés verts sont parallèles. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Et les angles opposés d'un parallélogramme sont de la même mesure. Donc les deux angles marqués en rouge sont de la même mesure. Et les deux angles marqués en vert sont de la même mesure. Donc toutes ces propriétés, vous verrez un petit peu plus tard, elles vont nous servir à travailler essentiellement là, les problèmes de construction et puis quelques petits problèmes de raisonnement. Le rectangle et le losange possèdent donc toutes ces propriétés, on l'a vu dans le tableau, et ils vont chacun posséder des propriétés qui leur sont spécifiques. Alors, le rectangle, en plus de toutes ces propriétés, donc, ces diagonales sont de la même longueur. Pour le losange, les diagonales donc se coupent en leur milieu, et en plus, elles sont perpendiculaires. Et si on combine les deux, en fait, on obtient le carré. Donc dans le carré, les diagonales ont la même longueur, se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Voilà, donc les différentes propriétés à connaître sur ces types de quadrilatères. Donc vous allez avoir pas mal de problèmes de construction à faire avec les parallélogrammes. Vous verrez dans le fichier qu'il y a beaucoup de ce type d'exercice. Et en particulier, il faut que vous sachiez bien utiliser votre rapporteur. Alors, pour retravailler l'usage du rapporteur, je vous conseille un site qui s'appelle Matix. Donc vous allez sur le site Matix, qui a été créé par un prof de maths, et ici vous cherchez rapporteur. Ça vous donne là tous les liens sur les articles en lien avec le rapporteur, et vous prenez le premier, permis rapporteur version 21. Et vous y trouvez en fait un exerciceur qui va vous permettre de travailler la manipulation du rapporteur en ligne. Donc on clique pour le voir en action. Voilà. Donc vous avez des exercices d'entraînement pour mesurer un angle, et vous avez des exercices d'entraînement pour construire des angles, et à la fin, passer le permis rapporteur. Alors, passer le permis rapporteur, vous allez avoir 10 questions où vous aurez des angles à mesurer, et 10 questions avec des angles à tracer. Alors, pour mesurer un angle, je vais en faire un ici. Donc, pour bouger le rapporteur, on clique sur le rapporteur, on laisse le bouton gauche appuyé, et on vient placer le rapporteur sur l'angle. Donc, le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Et ensuite, si vous avez besoin de tourner votre rapporteur, de le bouger, vous cliquez sur la flèche, vous restez cliqué, et vous pouvez faire pivoter votre rapporteur. Alors, donc ici, j'aligne bien la graduation 0 degré du rapporteur avec le bord de l'angle. Donc j'aligne ce 0 là, et je lis ensuite à l'intérieur. J'aurai donc ici un angle qui fait 94 degrés. Ou bien j'aligne ce 0 là, et je lis sur les graduations extérieures, et je trouve un angle qui mesure donc 94 degrés. Je donne mon résultat ici, 94 degrés, et je valide. Pour ce qui concerne les constructions d'angles, donc, on vous demande ici de construire un angle qui mesure 124 degrés. Donc je vais placer mon rapporteur, toujours le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Et ensuite, donc il faut que je construise mon angle de 124 degrés. Je vais donc tourner mon rapporteur de façon à venir aligner le 0, donc du rapporteur, celui-ci ou celui-ci, avec le bord de l'angle. Alors je vais aligner avec les graduations extérieures, voilà. Donc j'ai bien mis mon 0 sur le bord de l'angle. Et maintenant, avec les flèches haut et bas du clavier, je vais pouvoir déplacer mon crayon jusqu'à venir tracer mon angle qui mesure 124 degrés. Donc ici je suis à 120, 121, 122, 123, 124. Je valide avec la touche entrée et ma construction là est correcte. Alors ça permet en fait de travailler l'usage du rapporteur sans avoir les problèmes d'imprécision quand vous faites les manipulations ou ces choses-là. Ici, quand vous approchez le centre du rapporteur du point qui vous intéresse,
Ah, le point est aimanté, et donc le rapporteur vient se placer, le centre du rapporteur vient se placer exactement sur le sommet de votre angle. Vous, ensuite, vous avez juste à bouger le rapporteur pour bien le positionner, mais il n'y a pas d'imprécision. Donc ici, je place mon 0. Alors je vais le faire avec le 0 intérieur cette fois-ci, changer. Voilà, je place mon 0 intérieur, je dois faire un angle de 145 degrés. Alors 145 degrés, si je lis sur les graduations bleues, ici je suis à 140, 145, ça va se situer ici. Je bouge mon crayon avec les flèches du clavier. Je viens ici, donc je suis à 145, je valide. Voilà, donc moi je vous invite à vous entraîner un petit peu là-dessus, passer un permis rapporteur pour voir ce que ça va donner. Et une fois que vous aurez vérifié donc que vous manipulez bien le rapporteur, vous pourrez passer à des exercices dans le fichier d'exercice.